Jeff Fillion. Are you ready? Radio X. Lundi, je pense que Yann Sénéchal est déjà là, prêt à nous jaser du week-end. T'as eu un bon week-end, mon ami Yann? Yes, comment ça va, mon nez denté? Ah ouais, je suis nez denté, moi? Ben non, mais on l'est toutes. Ah oui? Pourtant, j'ai des belles dents. Des belles dents. Moi, ils sont en forme, mes dents. Ils sont corrects. Bonne dent. On est dentés, on est raciste. Il y a plein d'affaires. Puis on est une minorité. Puis on est c'est une infime minorité. J'ai aimé les gens qui ont rappelé à Juju le COVID-19 positif. Qu'il est lui-même une minorité. Il a un gouvernement minoritaire. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont voté pour lui. Donc, en parlant de minorité, j'ai l'impression qu'il devrait se regarder dans la glace un peu. Il va voir c'est quoi être minoritaire. Bon, comme je disais un peu plus tôt, les gens mélangent tout. Les gens mélangent tout. Puis, sais-tu quoi? Il y a, oui, le camp des gens qui sont écœurés grossit. Le camp de ceux qui veulent une vie de retour à la normale grossit. Mais il y en a que tu réussiras pas à convaincre. T'sais, on pense qu'il y a juste le non-vax qui ont une tête de cochon. Et ils feront jamais, même si on lui fait n'importe quoi. Bon, OK, une fois que tu as compris ça, arrête de les écœurer. Ils iront pas anyway. Mais l'autre gang qui juge tout le monde, eux autres non plus, il n'y a plus rien à faire. Là. Je veux dire, la meilleure chose à faire, c'est de nettoyer Facebook. Tu nettoies Facebook, tu gardes les gens qui te mettront pas en joie le vert, avec qui tu as des valeurs communes. Il y a du bon dans la COVID. Il y a eu du bon dans la COVID. On a vu de quel bois les gens se chauffent. Il y a plus de cachette. Il y a plus de fake possible. Tu peux pas t'en tirer avec la COVID. Oui, la COVID, c'est un test de QI, c'est clair, mais tu peux pas te cacher de comment tu es. Moi, pour ça, j'apprécie la COVID. Ça m'a permis de faire un petit ménage le fun sur Facebook, alentour de nous autres également. Plus de perte de temps, plus d'affaires pour faire semblant. C'est terminé. Merci, bonsoir. On n'est pas fait pour être ensemble. Malheureusement, on aurait aimé que ça soit différent. On aurait aimé que la vie soit plus simple, que tout le monde s'aime, etc. Mais j'ai pas l'impression que les plaies vont être réparées de sitôt. J'ai l'impression qu'on a fait énormément de dommages et que de revenir à une vie assez paisible pour, je dirais, pour beaucoup de monde, ça va être bien tough. Ah, puis on peut-tu remettre un peu en question la minorité? Angus Reid vient de sortir un sondage, je sais pas si tu l'as vu passer, là. C'est assez spectaculaire pareil. La province où est-ce qu'on est le plus en accord avec la phrase suivante, c'est le temps de mettre fin aux restrictions et de s'isoler soi-même si on est à risque, c'est la Saskatchewan. 62% des gens sont d'accord avec ça. La deuxième province où est-ce que les gens sont le plus d'accord avec cet énoncé-là, le Québec, 59%. Répète l'énoncé. C'est le temps de mettre fin aux restrictions et de laisser les gens s'isoler eux-mêmes s'ils sont à risque. Wow. Donc, les gens décident eux-mêmes s'ils doivent s'isoler. Faire confiance au monde. C'est aussi simple que ça. Quoi? J'ai toujours pensé j'ai toujours cru à ce chiffre-là, moi. Même il y a un an. J'ai toujours vu, peut-être mon côté positif, là, je voyais toujours 65, tu sais, 65-35, 60-40 au mieux. C'est juste que dans le 35-40, il y a énormément d'influenceurs. Tu sais, il y a des gens du milieu des artistes, il y a des journalistes, il y a des gens qui sont dans la machine, donc qui n'ont pas payé de rien depuis le début de ça. Ils n'ont pas de restaurant, ils ne sont pas en affaires. C'est un chiffre que je pense qui est le bon chiffre depuis très longtemps. 60% de Québécois qui n'ont pas les... Tu sais, c'est drôle parce que dans le podcast sur Jeff Liberté avec ma blonde, c'était un peu pour ça que je voulais y parler de ce podcast-là, parce que je pense qu'elle regroupe beaucoup de monde, de mères. Des fois, elle a envie d'exploser sur Facebook. Et c'est moi qui la retiens. Moi, je dis, fais pas ça. Ça donne rien. Va pas là. Tu sais, moi, ma job, c'est de faire ce que je fais là. Mais moi, c'est ma job. Va pas là. Parce que t'es ma femme, tu vas te ramasser sur la clique du plateau qui est devenue un genre de site de woke. Puis ils seront tu pas vas fins. faire le tour. Ouais. Hein? Ils seront pas fins.
Non, c'est ça, ils seront pas fins. Tu vas te ramasser avec un article de la femme à Richard Martineau qui va écrire ça à 10h30 le soir après une soirée bien arrosée, puis ça sera pas fin non plus. Martineau va mettre une photo sur son Facebook avec toi puis notre fille. Donc, tu sais, ça donne rien, mais je comprends tout. En tout cas, elle l'explique bien dans ce podcast-là qu'on a fait, qui va être publié dans les prochaines minutes. Mais je pense qu'elle représente beaucoup de monde. Et la majorité des gens sur Facebook aiment mieux parler de football. Ils aiment mieux montrer une patinoire genre à Stoneham qui est belle. Ils aiment mieux monter un souper. Ils aiment mieux... Mais la majorité des gens ont le goût d'éclater parce que on a un genre de petit regroupement dans lequel Jerry est dedans, Pat est dedans, beaucoup de monde sont dedans. Puis je vois que sur ça, vous êtes beaucoup plus ouvert, vous êtes plus pas agressif, mais vous dénoncez plus fortement que vous le faites sur vos réseaux ordinaires avec les amis et tout, parce qu'on veut, à un moment donné, on veut une certaine paix. On est écœuré de voir de la chicane tout alentour, mais en même temps, on veut dénoncer, mais on se retient. Donc, ces gens-là, on les file moins. Ceux qu'on file, c'est Anaïs Favron, qui va dire hier au gars par intérim de la santé qu'il faudrait demander le passeport vaccinal à ceux qui vont chercher un café dans une fenêtre au Tim Hortons. Celle-là est bonne, pareil. Et que, en mauvaise joke, comique, aussi poche que les jokes. Les jokes de François Legault à sa femme qui dit de se former à la boîte, là, est allé dire, en passant, si jamais ils prennent des cafés, peut-être qu'on pourrait mettre les doses de vaccin direct dans le café. Joke poche. Vraiment. Et très... mais dans le ton, hein? Dans le ton. Ah, moi, le ton m'a surpris à quel point il y avait... Moi, j'ai senti, en tout cas, là, ma perception personnelle de la haine. Tu sais, comme un dégoût, là. Oui. Puis comme eux autres, vu que c'est permis, c'est permis. Oui. Ils peuvent aller où ils veulent. Ils peuvent insulter, ils peuvent même aller dans le racisme, ils peuvent aller partout, ils ont une liberté extraordinaire. Donc, eux, on a l'impression qu'ils sont extrêmement nombreux. On a l'impression qu'ils sont quasiment la majorité du Québec. Mais moi, je pense que dans la grande majorité se ferme la gueule. La seule affaire qu'ils font, c'est qu'ils s'en parlent entre eux autres en prenant un verre de vin un soir, puis ils se ferment la boîte. Ou encore, ils écoutent Radio X en cachette, puis ils font des affaires de même. Moi, je suis zéro surpris. C'est une belle nouvelle que tu nous annonces là, Yann, mais je suis pas surpris de ce chiffre-là. Le Québec, c'est l'inverse qui est surprenant. Moi, j'aurais jamais cru que le Québec... En 1980, ce genre de choses-là, 85, ce genre de patente-là dure 2 semaines. OK? Les Québécois n'étaient pas de même. Qu'est-ce qui est arrivé avec les années pour que le plateau Mont-Royal se mette à mener? C'est la revanche des nerds. On est en train de vivre cette revanche-là qui sont devenus des woke invivables. Regarde, on a de la misère, mais ils ont pris le contrôle de la place. Ils ont pris le contrôle de la place. Et ils prennent énormément de place. Mais en réalité, quand on regarde, ils sont la minorité. Donc, la minorité qui a été décriée en fin de semaine, c'est elle. C'est une minorité qui est pas très intelligente parce que je vais reprendre des propos de Frank un peu. Je trouve qu'il est vraiment sa coche quand il dit ça. Tu te rappelles Hillary Clinton 2016, Basket of Deplorables? Oui. C'est gagné Trump. Exactement. C'est là qu'elle a perdu son élection. Il y a beaucoup de gens qui pointent cet événement-là comme l'élément central de sa défaite. C'est quoi Basket of Deplorables? C'est des gens qui sont pas contents, mais que, tu sais, sont un peu édentés, sont un peu pas cultivés, sont pas instruits, c'est des caves. Vous avez tous vu ça en fin de semaine avec les camionneurs. Puis à un moment donné, on a senti un point tournant dans la fin de semaine dans la couverture médiatique. Là. Puis ce point tournant-là est apparu après un tweet quand même assez important du goaler des Oilers, Koskinen, qui est le conseiller principal de Legault. Oui. Puis ça, j'ai trouvé ça quand même assez fucké. Le gars, il dit là, il faut leur tendre la main. Là. Les gens qui ont de quoi à dire, il faut les écouter. Par pitié, hein? Faut arrêter de les diaboliser. Là, j'ai fait « holy shit ». Lui, il vient de comprendre. Lui vient de comprendre que le jeu auquel son parti politique joue depuis des mois, de diviser, d'ostraciser, d'isoler les non-vaccinés, il vient de comprendre que les non-vaccinés, puis les gens qui veulent retrouver une vie normale, c'est devenu les deplorables du Québec, les édentés du Québec. Puis là, il dit « holy shit ». À toutes les fois qu'on est en train d'insulter un camionneur, à toutes les fois qu'on est en train d'insulter quelqu'un qui veut retrouver sa liberté, avec la liberté, à toutes les fois que je fais ça,
je viens de vendre une carte de membre à Éric Duhem au PCQ. Oui. Fait que là, il faut qu'on arrête ça. Fait que là, il a envoyé son tweet en fin de semaine. Puis qu'est-ce que tu as vu changer dans le discours des journalistes? Tu as le reportage de Félix Seguin qui apparaît une couple d'heures après. Puis il dit, ouais, c'est quand même surprenant, hein, la foule. Hein? Il y a beaucoup de double vax. Ils ramassent leurs déchets, ils sont propres. Ah, puis il y a des triple vax ici. Il y a des triple vax. Là, t'es là, tu dis, oh, les shit. Attends un peu, là. Le goaler des Oilers, il envoie un tweet, là. Puis le discours change à TVA. Je veux dire, Québécois s'est rendu une succursale de la CAQ, là. C'est pathétique. Ah oui. Ben oui, ça n'est un, mais jusqu'au temps que ça dure. Je leur souhaite de pas arrêter le cash parce que ça peut virer. Bon, remarque bien qu'il était peut-être même avant que le cash arrive. Là. Je veux dire, c'était pas. C'est le PQ 2.0. Je comprends que c'était le PQ, c'était le parti de PKP, mais c'est devenu le parti. Le PQ étant mort, donc fallait que PKP se trouve de quoi pour bâtir son pays. Donc la CAQ est probablement la meilleure des options. Est-ce que tu as pris tantôt j'ai parlé de patentes que j'ai vu passer sur Facebook de gens que je connais depuis 40 ans, puis regarde, je regarde ça, je dis, my God. Mon ménage Facebook n'a pas été encore assez bien fait. J'en ai un autre bout à faire en fin de semaine prochaine. Ces gens-là ridiculisent un peu toutes les histoires de qui s'est passé en fin de semaine, les camionneurs, puis là, on mélange le personnel infirmier là-dedans. Puis je vois qu'il y a des gens qui commencent à réagir quand t'attends dehors à moins 25, puis tu vois que t'es double vax, t'as tout fait ce qu'ils t'ont demandé, puis finalement tu te fais encore bouffonner dehors. Il y a un changement de patente, là. Et j'ai le feeling, puis je me suis un peu rallié à ta fameuse phrase que tu dis à l'occasion, que ça prend une crise économique pour nous ramener les deux pieds à terre, parce que là, on porte peu à terre, nos convictions sont fuckées raides. Et j'ai dit que ces gens-là, que le système des camionneurs avec 15% non vaccinés, puis qu'il y ait du frottement dans la chaîne de distribution en raison de ça, surtout pour les produits frais qui nous arrivent des États-Unis, puis d'autres aussi. Donc, les iPhones, les ci, les ça, tout ce qu'on a besoin aujourd'hui, que ça commence à être dur de trouver la petite affaire que eux aiment, le petit légume qu'ils aiment pour faire telle affaire. D'avoir des tablettes vides, je comprends que c'est plate, là. Mais j'ai le feeling que c'est le genre de patente de même pour que le 40% qui reste, là, qui sont assez dodus de la COVID, c'est les dodus de la COVID. Les autres sont bien, sont en pyjama, ils ont pris quelques livres, ils ont arrêté de s'entraîner, c'est le règne des losers. Donc, comment les toucher, ces 40%-là qui sont pas encore écœurés puis qui ont l'air à chier sur le dos du monde ordinaire, qui eux, ont hâte à une vie normale? J'ai le feeling que ça passe par des tablettes vides à l'épicerie. Ben, de toute façon, c'est quelque chose qui va être quand même assez inévitable, dans le sens que, sans le souhaiter, ça va arriver parce que les chaînes d'approvisionnement, là, tout le monde pense que c'est quelque chose d'acquis. On prend ça pour acquis, ces chaînes d'approvisionnement-là. Mais la réalité, c'est extrêmement complexe. C'est pas pour rien que l'industrie du camionnage, ça s'appelle aussi l'industrie de la logistique. C'est très complexe à gérer. Ça prend une fluidité. C'est comme si dans votre corps humain, le camionnage, c'est le sang qui circule dans votre corps, là. C'est la meilleure analogie qu'on peut faire. Oui, t'as du frais, t'as du congelé, regarde, c'est compliqué, là. Ah, puis ça va même aussi. C'est surtout le frais. Oui, mais c'est surtout le frais. Ah, les gars, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Ça va dans le manufacturier aussi. La manufacture qui est pas capable d'avoir ces matières, tu sais, il assemble un élément, là, ouais, mais il y a 100 pièces là, là-dedans. tu t'éloignes. Je comprends ton affaire. Je comprends très bien. J'ai des chums que tu connais qui sont dans la manufacture qui ont de la misère à être capables de fournir leurs clients depuis des mois et des mois par manque de produits, manque d'aluminium, manque de fond, manque de scie, manque de puces, tout ce que tu veux. Mais moi, ce que je te dis, c'est que cette clientèle-là qui crache au visage du monde ordinaire, qui veulent avoir une vie. Le monde ordinaire, là, on va vous dire quelque chose, là, il va avoir des épiceries avec un manque de 25% des tablettes. Puis je suis certain que les gens qui étaient là en fin de semaine, les gens comme moi, les gens comme vous autres, vous allez être capables de vous organiser avec oui, peut-être que ça va être un peu plus une lasagne congelée que on va s'organiser, on va manger. Mais eux autres, ils feront pas ça. Hey, penses-tu que je vais manger une lasagne congelée? C'est eux autres qui vont arriver pour chercher leurs petits légumes quelconques qu'ils mettent dans leur popote. Puis là, ben, coudon, ils n'ont plus jamais mon petit légume que j'aime tant. Qu'est-ce qui se passe? Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu sais, un peu comme la crise économique, on dirait que ces gens-là n'ont tellement pas souffert. Écoute bien, j'ai écrit ça en mars 2020 que c'était injuste qu'il y ait un paquet de monde qui paie pour ce qui se passe et qu'il y avait un autre paquet de monde qui ont, au contraire de garder leurs acquis, ils ont même amélioré leurs acquis. Donc, je comprends très bien qu'eux autres, ils veulent pas que ça finisse.
Mais moi, je pense que c'est quand il va leur manquer une petite babelle niaiseuse. Niaiseuse, un bout d'agneau, je sais pas, un bout de canard, quelque chose de un peu plus pointu, que là, ils vont allumer puis ils vont arrêter de cracher au visage du monde ordinaire qui en ont assez. Ben, c'est le même depuis le début de la crise. Les gens ne sont offusqués que lorsque ça les touche. Ça a toujours été de même, ça va toujours être de même. Fait que c'est sûr que s'il y a un petit luxe qu'ils peuvent plus se permettre, là, ça va commencer à être choqué, un peu plus. Puis on le voit, il y a des gens qui font juste attendre dans une file, puis là, ils sont plus capables. Je veux dire, moi ce que j'étais plus capable, c'était juste de présenter mon passeport. On n'a pas tous le même degré de tolérance. Moi, le passeport dans ma tête, c'était inacceptable. J'ai dit, à partir de ce moment-là, je sacrifie des pans de ma vie pour pas le présenter. Mais il y a des gens qui ont attendu plus longtemps. Mais eux autres, c'est non, moi, la file, je suis pas capable, je veux rien savoir. Mais il y a des gens que eux autres, ça va aller plus loin. Eux autres, ils vont casser quand il va manquer quelque chose à l'épicerie, effectivement. Tout le monde va casser à un moment donné. Mais there's no coming back. Ils retourneront pas dans la gang de confineurs, ces gens-là. Une fois que tu sors de la gang des confineurs... Non, tu retournes pas. Tu retournes pas. Tu peux pas retourner. Mais ce qui change, je pense, en fin de semaine, c'est est-ce que les camionneurs ont mis suffisamment de pression pour changer une loi au niveau du gouvernement? Non. Est-ce qu'ils ont mis suffisamment de pression pour changer réellement le discours dans les médias? Je pense pas. Par contre, ce qui a vraiment changé en fin de semaine, c'est les gens qui, depuis le début de cette crise-là, ils se retiennent de parler dans leur famille, ils se retiennent de parler dans leur groupe autour d'eux. Voilà, merci, voilà. Ils se disent, hey, finalement, je suis pas si cave que ça. Tu sais, on leur dit de pas écouter le méchant poste de radio de Québec parce que c'est une gang de dangereux, fait qu'ils l'écoutent pas. Mais là, ils disent crème en dedans de nous. On libère la parole. Il y a quelque chose qui marche pas. Exactement. Là, ils ont vu les camionneurs en fin de semaine, ils ont dit, Christy, elle savait que j'étais pas fou. Il y a quelque chose qui marche pas dans ce qui se passe. Puis c'est ça qui arrive. Il y a des gens qui maintenant commencent à vouloir parler. Puis c'est pas parler sur les ondes publiques, c'est pas parler à leurs députés, c'est parler dans leur entourage. Puis c'est ça que les camionneurs ont réellement réussi en fin de semaine, c'est de donner confiance aux gens, de dire non, t'es pas fou, non, tu peux t'exprimer dans ta famille. Puis si quelqu'un te traite de cave parce que tu penses ça, dis que t'es pas un conspirationniste, affiche-toi clairement, veux la libération de notre population, veux la liberté et affiche-toi. Fais juste t'affirmer. C'est eux qui ont tort. La réalité, c'est que les confineurs, présentement, avec les doses qu'on a dans les bras, là, ils ont tort. Puis dans le domaine de la santé, en passant, là, c'est pas tout le monde qui veut qu'on reste confiné. Mais non. Tu sais, c'est juste qu'on les entend pas, mais il y a beaucoup d'infirmiers, d'infirmières, de médecins, quand ils sentent qu'ils sont pas exposés devant tout le monde, puis que tu jases avec eux autres, dans un endroit clos, plus fermé, ils vont vous le dire. Ils vont vous dire, hey, parce qu'eux autres aussi, ils ont envie d'aller au restaurant. Eux autres aussi, ils ont envie d'aller dans le magasin pour pas faire de line-up à l'extérieur. C'est en fin de semaine de comparer un groupe avec l'autre. Ben oui, ça se compare pas. Ça, c'est vraiment cave. Là. Puis le ministre de la Santé l'a fait, là. Ben, je sais. Il a même retweeté une patente de même. Oui, voilà. Ça n'a aucun rapport. On a besoin autant de un que de l'autre. Il y a plein de jobs qui sont aussi essentiels que... On a besoin de tout le monde. Ben voyons, tu sais, demain matin, toi, ta toilette bouche, puis l'eau coule de partout, puis ça veut dire, le gars, le plombier, c'est pas un infirmier, je comprends, c'est pas un docteur. Peux-tu dire que tu en as besoin puis il devient assez essentiel, là? Puis là, il va falloir refocusser, là. Aux États-Unis, présentement, ce qui est pricé, c'est 7 hausses de taux d'intérêt. Au Canada, c'est 8 hausses de taux d'intérêt. Faites le calcul. 8 hausses de taux d'intérêt à 0,25, c'est 2 % de plus sur nos prêts, là. Je veux dire, c'est ça, on est dans ça, là. L'inflation, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui peut aider à être un bon pour l'inflation? C'est une économie qui est plus productive, une économie qui roule bien. Pensez-vous vraiment qu'en empêchant des camionneurs de circuler, c'est une économie qui va bien rouler? Ben non, on met du sable dans l'engrenage. Ah, mais écoute, le monde est... Est-ce que tu trouves que le fait que Justin Trudeau, 3 doses, est positif à la COVID, je veux dire, ça fait... Le porte-parole est pas bon, là. On voit les pays qui se dissocient maintenant, qui décident, OK, les masques, tantôt, Mark Hamilton nous disait, non, les masques au Québec, on va les garder parce qu'ici... ici, on compte les cas ça a l'air on compte les cas de COVID plus qu'ailleurs, là, de ce que j'ai compris. Alors qu'on peut pas tester personne en même temps. J'ai de la misère à suivre la logique derrière ça. Mais tout ça pour dire que nous autres, ça a l'air que les masques, c'est pour l'éternité, en raison du système de santé. Mais ailleurs, eux autres, c'est la vie va reprendre. Là. C'est terminé. À peu près toute l'Europe au complet annonce que on a perdu le combat. Omicron a gagné. Le passeport vaccinal n'a pas fonctionné. Les 2 premières doses n'ont pas fonctionné. Le boost numéro 1 n'a pas fonctionné. Le boost numéro 2 en Israël n'a pas fonctionné. Les masques n'ont pas fonctionné. Les restrictions de
telle affaire fermée, telle ci. Rien n'a fonctionné. Donc, eux autres, ils ont dit, ah ben là, on scrapera pas l'économie puis la vie du monde si en plus tout ce qu'on fait ne fonctionne pas. Donc, ils ont, je dirais, la sagesse de terminer ça sur le champ. D'ici quelques semaines, ces pays-là retournent et la COVID devient une sorte d'influenza avec laquelle ils vont dealer une fois de temps en temps. Puis il va y avoir des cas, tu vas pogner, puis on va... Comme on fait avec la grippe depuis toujours. Mais nous autres, on semble partis, en tout cas, d'après ce que j'ai pu comprendre, on semble partis en raison du système de santé. Oui. On est partis, nous autres, pour être avec le passeport vaccinal, à se frapper sa tête, à cracher au visage des gens qui nous amènent la nourriture dans les épiceries, puis à être traités de racistes et de suprémacistes blancs, puis de gros colons tatoués de droite. Ouais. Donc, nous autres, on va jouer cette game-là encore longtemps. Ça a l'air que là, ils vont nous donner des petits breaks mollo, mais que la prochaine vague, on va recommencer encore à cause du système de santé. Le PM du Canada vient de dire, les Canadiens, j'ai pas son accent, là, les Canadiens savent... Toi, tu l'as. Les Canadiens savent que ce n'est pas en rouspétant qu'on va en finir avec la pandémie. Oh. C'est en se faisant vacciner et en écoutant la santé publique. Ça va être correct, papa. Là. Ça va être correct. Parole de... Le gars a eu 3 doses, il vient de pogner à COVID. Il dit, c'est pas en rouspétant là, qu'on va en finir avec la pandémie. Parce que lui, du monde de même en avant du Parlement, c'est du rouspétage. C'est du rouspétage. Écoute, c'est capoté. Puis, tu t'arrives, tu dis, tous ces vaccins-là, toutes ces doses-là n'ont pas marché, mais ils n'ont pas marché parce que on était dans un contexte qu'on voulait COVID-0. On était dans un contexte qu'on pensait que les vaccins, là, ça permettait d'arrêter la transmission totalement. T'as raison à 100%. Ça l'a pas arrêté la transmission. Il va rester là tout le temps, ce Christy de virus-là. C'est quand qu'on va s'en rendre compte. Oui, les vaccins ont marché pour les hospitalisations puis les décès. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est à ça que ça sert. Sauf que dans une stratégie où est-ce que la transmission n'est pas freinée, t'es plus obligé de vacciner tout le monde. T'es plus obligé de vacciner les enfants. Ce que tu veux faire, c'est vacciner les vulnérables. Oui. Comme l'influenza. On fait déjà ça avec l'influenza. C'est quand qu'on va se rendre compte qu'on a eu une approche scientifique avec l'influenza. Ouais, puis l'histoire, c'est que les boomers ont peur des enfants. C'est elle la vraie histoire, là. Voyons, ils savent très bien. Tout le monde sait très bien que les enfants n'ont pas besoin d'être vaccinés. Voyons donc. Je disais, là, c'est assez clair. Là, l'avion, là, il est bâti, là, en passant, là. Moi, la phrase, là, l'avion, on bâtit l'avion pendant qu'on est dans les airs. Oui. Pas mal bâti, sur le bord de cracher, là. C'est parce que ça, on a oublié des morceaux à notre avion, là. C'est pas ça, là. Il manque un moteur, là. Inquiétez-vous plus. En plus, c'est le capitaine chose, là, qui est dans l'avion, puis, tu sais, il essaie de switcher le fuel d'un bord, puis ça n'a pas l'air à marcher non plus. Donc, il va falloir qu'il l'atterrisse quelque part. On a un avion magané. Écoute bien. Mais arrêtez de rouspéter, là. Ah ouais? Ben oui. C'est le PM qui nous dit ça. Ah ouais. Arrêtez de rouspéter. Arrêtez de rouspéter. Sont-tu baveux, eux autres? Sont-tu baveux? Mais ça va tellement leur nuire d'être baveux de même, là. Non, mais ils ont été baveux toute leur vie. Ils font de la politique. Sort des vidéos de Trudeau avec ses grands cheveux quand c'était Harper qui était au pouvoir. Puis regarde-le aller. Le prof d'acting, pas de contrat. Il ne faisait que ça, rouspéter. Là. Il a rouspété tout le temps, lui. C'est avec ça qu'il a fait sa carrière politique. La bonne nouvelle, ça rouspète, là. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est je pense qu'Erin O'Toole a perdu sa job en fin de semaine. Je pense que c'est terminé. Là. On va passer à autre chose du côté des consommateurs. Pourquoi? Celui qui place ses pions puis qui a justement pas eu peur de bien identifier de quel bord qu'il était, puis de prendre le côté du peuple, ça a été Pierre Poilievre. Il était très bon en fin de semaine. Il est bon depuis longtemps, lui. Oui. Ouais. Je sais que c'est un politicien. Tu sais, mon chum Denis dit méfie-toi, c'est un politicien de carrière. Ouais, je sais. Ben, on est pogné avec ça anyway. Donc, aussi bien d'avoir un politicien de carrière, il a des poches. Lui, il a l'air pas pire. Non, exactement. Puis je pense que moi, ce que j'ai vu en fin de semaine, là, Erin O'Toole, son cas est terminé. C'est fini, c'est une question de temps. Le politique va faire ce qu'ils ont à faire. Puis si on met Pierre Poilievre en avant de Justin Trudeau... c'est un bon orateur, hein, Pierre Poilievre. C'est extraordinaire. L'autre est un des plus... C'est un des meilleurs que j'ai entendu depuis longtemps. Oui. Je connais pas son français, là. Mais avec un peu de charisme, chose qu'on n'a pas vu beaucoup chez les conservateurs, là. Puis veut pas ça joue, hein. Une game de politique, faut que tu sois charmant. On a de la misère avec le froid. Puis Pierre, il est pas tout à fait charismatique, mais il a quand même... Il a surtout une bonne réponse. À chaque fois qu'un journaliste essaie de le coincer... Il sent pas la pression.
Exact. Poliment, en Il s'en plus. sort Très très bien. poliment. Mais en fait, ce qu'il dit, il est tout à fait logique. Là. Fait que, en fin de semaine, lui, il a osé descendre dans la rue. Il a osé aller voir les camionneurs. Puis quand on lui a reproché, hey, tu sais, il y en a qui c'est des pas fins là-dedans, il dit, ben oui, vous avez raison, il y a des pas fins, mais c'est pas à eux autres que je parle. Je parle à ma Ouais, gang c'est ça. de camionneurs qui sont corrects en fin de semaine. C'est à eux Ben oui. autres. Donc, Si à chacune des manifestations, on s'occupait juste des Ben- pas fins, il n'y a plus de manifestation. Là. Il n'y a plus rien qui ben, marche. c'est parce qu'il y en a à chaque fois. Là. Et oui. si tu t'en spots à une manifestation, faut t'en spots à l'autre aussi qui est en Dans une pro-environnemental. manifestation avec les Greens, là, avec chose, là, la petite fille, là, il y en a des pas propres là-dedans. Là. Oui. Il y a une gang de pas propres, mais je veux dire, vous n'avez pas passé le temps à aller essayer de trouver les pas propres. Vous avez juste montré des images de On je sais est pas toujours trop, bien là. un peuple qui casse toutes les vitres de ses magasins quand on gagne une première ronde de Coupe Stanley. Ouais, puis ça n'a pas l'air à déranger personne. by Ça, the c'est way. correct, là. Hey, j'ai plein d'affaires. Je prends quelques minutes. On est lundi. 2-3 minutes. Je garde indiscipliné. J'ai 2-3 affaires que je veux te parler. La CAQ a nommé contre Éric Duhem. Regarde, c'est juste, je fais du placotage. Je sais même pas de la politique. La CAQ a nommé, ils voulaient avoir une fille de couleur ou un homme de couleur. Ils veulent avoir des groupes parce qu'ils veulent pas se faire passer pour une gang du nous, toutes pareilles, là. Mais c'est parce qu'ils ont engagé une fille qui est plus communiste probablement que Québec solidaire. C'est une crinquée syndicaliste. Elle déteste la CAQ. Ils sont donc bien mauvais, la CAQ, d'aller chercher ça. Sont-ils en train de vouloir donner une victoire à Éric Duhem? Ils sont mauvais ou mal pris, j'ai aucune idée, sérieusement, mais c'est une candidature qui surprend beaucoup parce que Québec solidaire est fité au bout, là. elle semble avoir aucune affinité avec la CAQ. Quand on l'écoute, son passé, parce que c'est pas juste important pour Éric Duhem, le passé de ce qu'il a dit dans le temps. Là. Il paraît que c'est important pour tout le monde. Fait que c'est sûr, c'est une candidature qui surprend. Puis à un moment donné, t'es là, tu te dis, il me semble que ça fait pas, puis vous aviez surtout pas besoin de prendre quelqu'un qui avait un passé très critique envers vous. Puis là, c'est quoi ça va faire? On va encore alimenter le cynisme de la population parce que là, soudainement, la CAQ, ça va avoir les solutions à tous les problèmes. Puis finalement, c'est vraiment un bon gouvernement. Ils vont jouer l'arme que si jamais on la challenge, ils vont jouer l'arme de la couleur, là. Ah, on sait bien, hein, vous la challengez parce que, ouais, il y a un fond de racisme là-dedans. Là, on les connaît, là. Puis eux autres le font. On sait pour quelle raison ils font ça. Ils font ça pour justement changer leur image. Oui. Parce que depuis 2 ans, ils passent pour du monde qui sont pas tellement très ouverts à ce qu'il y a de différent d'un Québécois traditionnel, là. On se le cachera pas. Ils ont joué la game nationaliste à fond. Et là, ils essayent mais je veux dire, ils sont quasiment encore en train d'aider. Puis, tu sais, je veux dire, le fait qu'elle est anti-Legault sur plusieurs sujets, là. La manière que Legault a traité les infirmières dans le temps, elle l'a ramassé. Oui. Ensuite, a dit qu'il y a du racisme systémique, ce que la CAQ dit, puis surtout Legault dit non, je n'accepte pas ça, il n'y a pas de racisme systémique. Et ils prennent cette candidate-là pour faire un statement quelconque, soit qu'ils sont, comme tu dis, soit qu'ils ont vraiment pas le choix, ou encore sont crissement mauvais, là, la CAQ, là, d'avoir été chercher quelqu'un qui fit avec Québec solidaire et zéro avec eux autres. Ma dernière histoire, Joe Rogan. Hey. Joe Rogan, la vidéo Wow. de Joe Rogan d'aujourd'hui, très bon. Oui. J'ai senti mon Joe un peu fessé. On dirait qu'il a passé un petit temps dans l'octogone et que ça l'a touché, mais c'est normal. Quand il arrive ce genre de patente-là, t'as bien beau avoir 50 millions dans ton compte de banque. Quand il arrive ce genre de patente-là, c'est jamais le fun. Mais si on commence à jouer, mon ami Ian puis tout le monde, si on commence à jouer l'histoire que Joe Rogan ne peut pas inviter un médecin qui a été de l'équipe qui a inventé toute la technologie ARN qu'on utilise, entre autres, pour les vaccins que nous prenons. C'est surtout de lui qu'on parle, le Dr Malone. Là, c'est surtout de ce podcast-là que j'ai écouté au complet en passant, là, puis qu'il n'y a rien à se tirer il n'y a rien là-dedans. Là, il n'y a pas grand-chose. C'est juste que Joe Rogan donne la chance à des gens de s'exprimer et ça fait de la pépène à l'autre gang. Ça fait de la pépène, donc, dans ce temps-là. Mais ce qui fait le plus de peine, et j'ai vu quelqu'un du New York Times aujourd'hui dire « Ouais, ben si les gens se tournent vers Joe Rogan pour s'informer, puis ils se tournent de moins en moins vers nous, peut-être qu'au lieu de s'intéresser à longueur de journée à ce que Joe Rogan fait, on pourrait peut-être passer beaucoup de temps. » Ça, c'est un gars qui a gagné un prix Pulitzer. Il a étudié à Montréal. Il est au New York Times. C'est un des journalistes les plus reconnus aux États-Unis. Il dit, je pense que c'est peut-être pas Joe Rogan le problème. C'est peut-être nous, les médias, le gros du problème. Donc, si on commence à afficher un petit peu partout, puis je sais que Spotify va le faire, que si on écoute le podcast de Joe Rogan, qui est devenu le king of all media,
Stern a tombé à terre comme Rage Against the Machine, qui est devenu Rage with the Machine. Si on est obligé de mettre une étiquette à chaque fois qu'on écoute Joe Rogan, qu'il est possible qu'il y ait de la désinformation concernant la COVID, ça veut dire que le Journal de Québec doit l'avoir à tous les matins. Ça veut dire que TVA, il doit avoir un logo dans le côté à tous les jours. Oui. Ça veut dire que tous ceux, parce que tout ce que nous avons dit, même ici sur Radio X, qu'on se faisait traiter de tout et non, et que 2 mois, 3 mois après, ce que nous disions devenait finalement une conclusion avec une étude qui confirmait ce qu'on avait dit à ce moment-là, comment on fait pour faire ça? Tout change rapidement, et je veux dire de la désinformation, il y en a à la tonne dans des articles de Denise Bombardier, de Richard Martineau, voyons, comment ça s'appelle le gars de la presse, là, c'est lui qui se prend pour un autre. Voyons. C'est lequel? L'agacé. L'agacé et compagnie. Isabelle Haché qui raconte n'importe quoi. Il y en a plein à Radcan. Il y en a plein dans Le Devoir. Dans Le Devoir, il sort quelque chose de pas pire. La madame est obligée de s'excuser. My God! Je veux dire, si on commence à mettre ça, pas juste Spotify et pas juste Joe Rogan devront mettre un avertissement qu'il y a de la désinformation à ce média-là. Mais tu sais, à un moment donné, il faut comprendre que Joe Rogan est devenu un compétiteur des médias. De voir les médias l'attaquer tous ensemble, tu dis, hey, attendez, là. Ouvrez-vous les yeux comme du monde, là. Regardez ce qui se passe. C'est une guerre commerciale, là. C'est une guerre commerciale entre des géants. C'est ça la game présentement. Mais est-ce que Joe Rogan, s'il y a quelqu'un qui veut aller parler pour dire que Malone il était dans le champ, puis quelqu'un de solide va donner un bon show, penses-tu vraiment qu'il va lui refuser sa tribune? Il va l'inviter. Jamais. C'est sûr qu'il va l'inviter. Tu sais, à un moment donné, c'est ça qu'on veut. Moi, comme consommateur de médias, je veux pas que tu me caches des choses. Je veux qu'au contraire, tout soit accessible. Puis je sélectionnerai ce qui fait pas mon affaire. Si quelqu'un n'est pas crédible, je le fais déjà. Hey, on se fait inonder. Jeff Tuto aussi, c'est la même affaire. On se fait inonder de vidéos tout croche, de monde un peu louche, qui nous envoient plein d'affaires puis qui disent « Hey, il faut absolument que tu regardes ça, la vérité sort. » Christy, j'ai assez de jugement pour savoir si c'est crédible ou pas. Là. Ben oui. J'ai en masse de jugement pour le savoir. Laissez-moi juger c'est quoi qui est crédible ou pas. Puis effectivement, il y a beaucoup de niaiseries qui se disent à Radio-Canada. Il y a beaucoup de niaiseries qui se disent à TVA qui sont pas très crédibles. Il y en a plein. Je sais pas pourquoi c'est juste Joe Rogan, mais sans qu'il y en a à tonnes. Et Joe Rogan l'a dit dans son vidéo, puis je l'ai compris, le principe de Joe Rogan dans ses podcasts, c'est très facile à comprendre. Il y a mettre des gens qu'on n'entend pas, qui sont tenus au silence par les médias traditionnels, puis il leur donne le micro, puis les gens s'expriment, puis il laisse aller. Parce qu'il veut que, tu sais, la confrontation du M puis de la fille, Madame Dussault, là. Ce genre de patente-là des années 70, pas ça, là. Il faudrait que Joe Rogan monte sur sa chaise à chaque fois. Mais non, il dit, moi, je suis pas médecin. Le gars, il exprime. Laissons-le s'exprimer. C'est une conversation. C'est une conversation, vous verrez. Oui. Je l'ai faite, moi, dans le cas. À un moment donné, je voulais savoir, il y avait un phénomène québécois d'un gars sur YouTube qui avait des chiffres comme personne avait eu au Québec. OK? Et je l'ai emmené 2 fois en ondes de savoir c'est quoi ce phénomène-là. Je veux savoir c'est qui. Et après ça, pendant que c'est arrivé, il n'a pas dit un mot. Là, 2 semaines après, il est arrivé l'étiquette que c'était un dangereux. Puis, hey, by the way, il est allé avec Fillon il y a 3 semaines, puis il y a 1 mois. Ça veut dire que Fillon, c'est un conspirationniste également, alors que la seule chose qu'on voulait, c'est présenter la personne pour voir quel est le succès. Comment ça qu'il y a un succès de même? Laissons-le s'exprimer, puis on va peut-être comprendre pourquoi les gens le suivent. Puis s'il y en a qui le trouvent que c'est un clown, ben ça règle le cas, c'est tout. Je veux dire, il n'y en a pas d'histoire. Non, on est obligé maintenant de quasiment être approuvé par le plateau Mont-Royal pour savoir qui on peut passer à la télévision, à la radio, dans un podcast. Moi, ce que j'aimais de Joe Rogan, c'était ça. C'est que Joe Rogan peut inviter toutes sortes de gens qui ont été bannis par l'establishment. Mais là, maintenant, Spotify va mettre un genre de tag en disant quasiment que c'est dangereux parce que ce que vous allez entendre, c'est quelque chose qui est peut-être pas vrai. Laissez-nous checker ça. On est capable. On n'est pas des innocents. On est capable de faire la part des choses. Puis quand il y a un tonton qui passe, là, ben, on le voit. On n'est pas tout. Il y a combien de scientifiques, tu penses, qui ont intervenu contre l'intervention de Dr. Malone? Puis que si ça avait pas été de Joe Rogan qui passe Malone en entrevue, jamais ces gens-là n'auraient eu d'auditoire. Jamais ces gens-là n'auraient été écoutés par personne. Il y a même des gens qui se sont créés une notoriété grâce à leur intervention contre. Imaginez-vous si on avait mis des tags sur CNN, sur MSNBC, sur tout ce qui a été rapporté sur Trump qui est jamais arrivé.
Rappelez-vous, l'histoire de la madame qui a pissé dans la bouche à Trump, non, oui, l'influence russe pour l'élection, il y en avait la fille, les filles qui sont faites pogner le derrière, finalement, ça n'a jamais été nulle part. Des histoires sur lesquelles ils ont viraillé des mois et des mois, puis qu'à la fin, ça a fait patate. Donc, finalement, pendant des mois, on s'est fait bourrer avec de la nouvelle qui était pas vraie, juste pour une seule et unique raison, avoir la peau d'un gars qui aime pas. Mais ça, personne ne disait un mot là-dessus. Je veux dire, depuis quand la désinformation, c'est quelque chose qu'il faut mettre une étiquette? Moi, je me sens que, en tout cas, dans les médias traditionnels, la désinformation, il me semble que c'est ça leur business. Leur business est là. Le remède à la désinformation, c'est pas la censure. C'est le contrepoids. C'est l'abondance de contrepoids. Exactement. C'est ça le remède à la désinformation. Oui. J'allais juste dire, c'est parce que l'avertissement, là, va falloir le mettre sur tous les podcasts qui existent, que vous soyez en accord ou en désaccord, parce que ça n'a pas de sens qu'on mette un avertissement sur quelqu'un qui dit ou dénonce ou veut avoir une conversation qui va à l'encontre de ce qui se dit du narratif, puis pas le faire à l'inverse. C'est pas parce que tu es d'accord que tu as 100% raison. C'est pas parce que tu es en désaccord que tu as aussi 100% raison. Donc, l'avertissement, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais ils vont devoir le mettre sur tous les podcasts qui existent, qui sont pro-mesure ou anti-mesure. Sinon, ça je veux dire, regarde, prenons le cas du Dr Malone, l'histoire pour les gens qui se demandent qui est Joe Rogan, c'est le plus gros podcaster, avant, on disait qu'Howard Stern était le king of all media, disons-le, la plus grosse star de loin de la radio au monde, c'est Joe Rogan, il est en podcast, OK? Il est exclusif sur Spotify, et il a invité Dr Malone. Dr Malone, c'est une sommité qui est de l'équipe qui ont créé la technologie ARN. S'il y en a un que je veux entendre, c'est lui. Toujours bien plus que Borghese, je sais pas trop quoi à TV, que la madame qui est sur une patente de Pfizer, que l'autre médecin poché, etc., etc. Tu sais, je veux dire, si ce gars-là peut pas être entendu, nos fameux experts à nous, ils valent pas cher la livre en cibole si lui est pas bon, là. Il y a déjà un de nos médecins qui nous a dit que les manifestations étaient en sécurité grâce au vent dominant, là. Il y a déjà un médecin qui a dit ça, imagine-toi donc. Il y a déjà un médecin qui a dit ça, effectivement. Merci, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. On vient de faire un bon bloc, mais ça vaut la peine. C'est Tony Lasauce, après, qui est avec nous autres, qui était à Ottawa en fin de semaine. On y parle après la pause. Radio X.